livre que j'aime beaucoup, le livre d'Hébreux. Amen. Alléluia. Et il y en a tellement... L'introduction à ce livre-là, je t'ai déjà partagé ça. Et on va le répéter aujourd'hui, mais quand même, il y a d'autres choses qu'on peut parler. Donc, on peut juste lire les premières 5 versets. Peut-être Linda, peux-tu les lire, les premières 5? Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet et la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset 5. Yeah. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, c'est tellement grand, c'est incroyable. Cette introduction-là est tellement énorme, remplie de puissance, remplie d'impact même. Tu rentres, tu parles, tu es en train de vraiment, tu regardes dans l'auditoire et c'est un rideau qui est juste retiré, montrant la gloire de toi, Jésus. La gloire de ton Fils. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci que tu es venu. Merci, notre Père, que tu as envoyé ton Fils unique afin de, on ne périsse point, mais qu'on aura la vie éternelle. Merci pour Jésus. Merci pour le Christ. Merci, Saint-Esprit, que tu es juste. Alléluia. Oui. Encore, aide-nous juste voir ce que tu es en train de nous dire et ce que l'auteur veut le dire à l'auditoire, en train d'écrire. Et nous sommes toujours l'auditoire, Seigneur, même 2000 ans plus tard. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Donc, à qui est-ce qui est en train d'écrire le livre? Aux Juifs. Moi. Les Juifs qui? Des Juifs, quelle sorte de Juifs? Quelle sorte de Les Juifs? sauvés. C'est ça. Ouais. Autrement, c'est des personnes... Donc, la raison de le livre, on le voit à travers tout ça, c'est que il est en train de vraiment rencontrer un problème. Et le problème, c'est que je me rappelle, une des choses, ça arrivait beaucoup ici au Québec. Dans notre temps, qu'on acceptait le Seigneur, puis, mais plusieurs voulaient un peu garder, comme même il y a du monde qui venait à notre réunion, puis allait à la messe. Ils voulaient un peu, pas lâcher l'Église catholique, puis, tu sais, venir un peu aux deux, là, puis, juste pour être certain. Mais c'est encore pire ici, avec les Hébreux, parce que on minimisait le Messie. On minimisait aussi l'efficacité de la croix. Exact. Le plus qu'on faisait, le plus qu'on regardait, le plus que c'était vers les œuvres. C'est bien bon d'être chrétien, la grâce, oui, mais quand il y avait les judaïseurs, on parlait de ça déjà, qui suivaient Paul, qui est en train de contredire qu'est-ce qu'il disait. Et ici, c'est une peuple, on n'est pas certain, je crois, où est l'Église ici? Où est-ce que c'est en général? À tous les Juifs à travers les églises. Autrement, tu sais, quand
Colossée d'une place précise, Rome d'une place précise d'un livre. Mais celle-là, c'est pas nécessairement précis. Mais il est en train de parler. Et parler à l'Église, mais vraiment un emphase sur le côté juif. Et encore, cette idée, c'est que il faut lâcher les choses et complètement prendre Jésus. Donc, le thème de le livre, c'est, pour moi, Jésus est meilleur. Oui. Okay. Il dit les anges. Deuxième chapitre, je crois que c'est Moïse, la loi. Il parle de toutes ces choses-là. Jésus est meilleur. Oui. Amen. L'œuvre de Jésus est meilleure. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, et les aider, et, parce qu'il veut pas lâcher. Donc, c'est, les dates de le livre, c'est, le monde dit entre 67 et 69, après Jésus-Christ, et avant 70. Pourquoi est-ce qu'il dira, qu'est-ce qui est arrivé en 70? C'est Tite qui est entré à Jérusalem, puis il a tout détruit le temple de Dieu. Et parce qu'il est en train de parler aux Juifs, il aura certainement souligné la destruction du temple, si le temple était détruit. Yeah. Donc, c'est pas mentionné. Non. Donc, il disait 60. Maintenant, l'auteur. Donc, plusieurs disent c'est Paul. Oui. Il y a du monde qui dit c'est Luc. Il y a une autre, il y a des personnes qui pensent que c'est Priscille. Aquila, c'est Priscille. Donc, et la raison, c'est pas écrit parce que le scandale qu'une femme qui a écrit une épître dans ce temps-là, donc il n'y a pas de nom. Et Barnabas, il était l'humilité, il était un gars super humble et il ne voulait pas mettre son nom là-dessus. Mais on ne sait pas. Il y en a qui étudient ça plus profondément que moi, et j'ai lu des commentaires, puis une des choses qu'il dit, c'est vraiment pas dans le style de Paul. Et c'est vrai, si tu le regardes, la manière que c'est divisé, tu regardes Romain, tu regardes la manière que c'est fait, c'est vrai que c'est pas le style habituel de Paul. Mais ça ne va pas nécessairement dire qu'il n'est pas écrit. C'est juste que c'est une des choses pourquoi c'est pas Paul. Je crois que je t'ai déjà mentionné ça, qu'il y a un gars qui dit il était au ciel. Puis Paul il a raconté Paul, puis j'ai aucun doute qu'il y a du monde qui va au ciel. J'ai aucun doute qu'il y a du monde qui rencontre le Seigneur au ciel, qui voit. Moi, j'ai dans ce témoignage-là depuis que je suis chrétien. Et c'est juste que là, tout d'un coup, une discussion qu'on a depuis 2000 ans, mais c'est réglé parce que Fred va au ciel, puis là, c'est Paul qui est écrit. Puis il disait au monde, regarde, c'est Paul qui est écrit, Dieu me le dit. Non. C'est que ça va causer un... Je crois que si Dieu ne fera pas ça, pour une simple raison, ça va causer plus de chicane. Ceux qui ne croient pas qu'il a été au ciel, ils vont l'accuser d'être menteur. Ceux qui sont certains que c'est pas menteur. Ils ont des raisons pourquoi ils croient qu'est-ce qu'ils croient. Hein? Donc, c'est ça. Donc, on ne sait pas qui a écrit les Hébreux, mais c'est certainement le livre de Dieu. Oui. Il prend les choses qu'il dit au début. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères et les prophètes. Donc, c'est Dieu qui a parlé. Et c'est vraiment il est en train de souligner, voici, ça c'est une chose pour l'Ancien Testament. Comment on traite l'Ancien Testament? Pour vous, comment on devrait regarder l'Ancien Testament? Comme, c'est-tu... OK. Margie disait que mes questions sont souvent vagues. Donc, c'est drôle.
où je m'en viens, c'est que il y a deux manières. Il y a du monde qui vit dans l'Ancien Testament et il faut presque prendre la loi comme aujourd'hui. OK? Mhm. Yeah. Mais il y a d'autres personnes qui disent on va oublier ça, là, c'est fini. Concentrons juste sur le Nouveau Testament. Non. Mais c'est tellement important de savoir qu'est-ce qu'il dit. Oui. Dieu a parlé. Oui. Oui. C'est pas une petite affaire qu'on met de côté. Dieu a parlé. Oui. Oui. Et une des choses que je remarque, c'est je crois dans la louange. Je crois dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu habite les louanges. Je le crois parce que c'est dans la Bible et par expérience. J'aime ça. Mais il n'y a presque pas d'enseignement sur la louange dans le Nouveau Testament. Mm. Mais si tu regardes une chose que quelqu'un me dit, je te rappelle, ça fait certainement, j'étais à l'école biblique, donc ça fait presque 50 ans, que quelqu'un a fait remarquer dans une concordance, regarde tout le monde sait qu'est-ce que c'est une concordance? Oui. Si tu regardes le sujet louange, c'est le plus grand sujet dans une concordance. Wow. Ah. C'est incroyable. En même temps, il n'y a presque pas de verset de louange dans le Nouveau Testament. Wow. Mais Dieu a parlé. Ouais. Dieu a enseigné. Et il faut qu'on le prenne au sérieux. Et il y a des gens qui, justement, rejettent la musique parce que c'est juste dans l'Ancien Testament. Mais oui, il y a du monde qui, à cet extrême-là, qui chante pas. Il n'y a pas de musique dans le réunion. Parce qu'ils ne voient pas pour eux dans le Nouveau Testament. Pendant qu'il y a du chant dans le Nouveau Testament. Il y a du monde qui célèbre, il y a du monde qui chante, mais ça existe. Mais en tout cas, donc l'Ancien Testament ici, il est en train de parler. Qu'est-ce qui est intéressant, j'ai juste vu ça, c'est qu'il y a 82 références à l'Ancien Testament ici. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de référence à l'apocryphe. Si jamais il y a du monde qui ont des questions. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est l'apocryphe? Mm-hmm. Oui. Pourquoi tu dis qu'il y a il y a 82 références à l'Ancien Testament dans l'Épître aux Hébreux ou dans quoi? Oui, dans l'Épître aux Hébreux. Juste dans l'Épître aux Hébreux, OK. Ça va. Il concentre beaucoup à cause qu'il parle aux Hébreux. Oui. Mm-hmm. Et c'est très important. Donc, il prend les Écritures. Mais qu'est-ce que en tout cas, je trouve ça intéressant quand je lisais ça, c'est qu'il n'y a pas de référence à l'apocryphe qui est une question que il y a des gens qui se posent la question de pourquoi ces livres-là ne sont pas acceptés, tout ça. Je ne rentrerai pas là-dedans maintenant, mais en tout cas. J'aimerais poser une question, Donnell. Pourquoi est-ce que c'est important l'Ancien Testament pour les croyants du Nouveau Testament? Parce qu'il y a encore des enseignements là-dedans pour nous. Et c'est aussi souvent c'est l'illustration. Oui, des exemples. Les vérités du Nouveau Testament. Mm-hmm. Tu as raison. C'est une bonne question. C'est important, de profondeur. Et il y a du monde qui, encore sur les chrétiens, qui rejette Genèse. Pourquoi est-ce que c'est important, Genèse? Oui, la création, le Créateur. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé en Genèse? Chapitre 3. Oui. La chute? Mm-hmm. La raison de la mort de Jésus. Oui. Je peux pas, si j'accepte pas la chute, j'accepte pas que Jésus est mort. Parce que c'est la raison qu'il est mort. Oui. Parce que la race humaine était plongée dans le péché. Oui. Donc, toutes ces choses-là sont reliées. Moi, l'exemple, justement, ici, on va le voir dans l'hébreu, là, mais c'est l'exemple de Melchizedek. Et avec ça, dans l'hébreu, il est en train de prouver que Jésus pouvait être un souverain sacrificateur. Parce que Melchizedek, qui n'était pas limite, était souverain sacrificateur. Oui. Et c'est tellement précis, c'est tellement bien pensé. La Bible,
la magie de la Bible. J'ai trouvé des articles dessus. La magie de la Bible. Oui, la magie, le surnaturel, excuse-moi, c'est la magie, c'est comme... il y a quelque chose de OK. Qui dépasse l'humain. Oui. L'humain. Faire la magie, là, mais juste qui dépasse Oui. dans le numéro, dans le... Il y a des gens, dernièrement, j'ai juste regardé, j'ai mis les articles sur Facebook, juste éblouissant. Les vérités qu'on trouve, puis tu vois que c'est pas juste écrit par un homme. Il y a tellement de choses, même cachées là-dedans. Le nombre de versets, les choses, juste, en tout cas. C'est, en tout cas, toute la parole, Dieu nous a parlé. Et c'est important de toujours se rappeler qu'on accepte, on rejette, puis on rejette certaines choses. Moi, je mange des saucisses. Puis Dieu a dit de ne pas manger le porc. Il y a des choses, oui, mais j'ai des raisons pour ça. Je rejette rien légèrement. Mais on sait qu'il y a certaines lois qui ont changé, puis il y a certaines autres choses qui ont continué dans son éternel. OK. Donc, donc, il a parlé de plusieurs façons, plusieurs manières à travers les prophètes. C'est quoi les façons que Dieu a parlé? Ben, par des événements, par des paroles, par des miracles, par des... À Moïse? Pardon? À Moïse? Ben, par la loi. Par la loi et une buisson qui brûlait. Un buisson ardent. Puis on peut même dire, en tout cas, c'est pas vraiment à des personnes, mais au roi, même un doigt qui est écrit sur le mur. Oui, un homme qui a parlé à un prophète. On voit à travers l'Ancien Testament que Dieu a parlé de plusieurs façons. Mais il parlait surtout dans sa parole. Il a mis ça, puis il a parlé à ses prophètes. Et donc, Dieu, dans ses derniers temps, j'aime ça, c'est que il a parlé, puis il a donné sa parole, nous a parlé par le Christ. La parole fait chair. Le dernier mot. Comme, j'aime ça. C'est juste, c'est Dieu lui-même manifesté. Plus que, qu'est-ce que Jésus est en train de dire, mais Jésus est la parole manifestée. Et je sais pas, je le dis, puis je le comprends pas complètement. Mais il y a quelque chose de spécial dans tout ça. Son être, tout ce qu'il est en train de un peu juste montrer, c'est Dieu, c'est la vérité de Dieu, il est la vérité. C'est ça que la Bible dit. Ta parole est vérité, mais Jésus est la vérité. Il est la parole manifestée. Et le comprends-tu? Pour moi. J'ai une idée, mais encore, il y a des choses profondes. Quand je lis toute cette introduction-là, je sais, je le capte pas complètement. Il y a une profondeur ici, ça m'a frappé, ça fait 50 ans, la première fois que je l'ai eu. Puis ça me frappe chaque fois que je le lis. Il y a tellement de profondeur, puis Dieu est tellement en train de juste... C'est comme le roi de Dieu, il est juste en train de dire quelque chose. Il essaie de la capter, essaie de voir, il n'y a aucun homme qui aurait pu juste faire ou expliquer ou juste être comparé à toutes les autres fausses religions sur Terre. Il écoute ça, juste voit ça, déclaration de ça, c'est juste... En tout cas, je capote. C'est fun, c'est capotant. C'est un verset dans le capotant.
Et c'est Dieu qui nous parle par Jésus. Donc, Jésus, le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, Colossiens 1, 15 et 16, peut-être Glenn va te le lire. Mhm. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui, pour lui. Par lui, pour lui. L'héritier de toutes choses. Tout était créé par lui et pour lui. Et par lequel il a aussi créé le monde. C'est intéressant ce qu'il est en train de dire ici, c'est que il crée le monde, ça veut dire les âges, pas juste le monde, mais les âges, le temps, tout. Oui. À fin. C'est juste, c'est ça la création. Énorme. Pas juste le moment, mais tout ce qui est arrivé. Tu sais. Oui. Tu sais, la poussière qui est devenue Adam, de Cain et Abel qui, tu sais, tout ça est en train de se passer dans la création de Dieu. Oui. Dans le temps de Dieu. Toutes les heures. Oui. Il n'est jamais relâché, puis il est toujours en train de le faire. Mais, il y a une partie de le mot qui dit les mondes. C'est pluriel. Les, excusez-moi? Les mondes. Les mondes. OK. Moi, j'ai ici dans la Bible les siècles. Oui, les siècles. Et c'est juste, il y a une pluralité là-dedans. C'est juste... Oui. On a perdu notre musique. On avait, je sais pas si tu as remarqué que une annonce. On avait de la musique dans le background, et tout à coup, il y avait l'annonce. OK. Mais c'est ça. On vit tellement dans le moment maintenant. On vit dans le monde. On vit. Dieu a créé le monde. Puis moi, je voyais toujours ça comme. C'est ça. C'est comme Israël, Europe, tout ça, les bateaux, les avions, c'est notre monde. Mais il a créé tous les âges, il a créé tout, il dit les mondes. Vraiment, c'est l'univers. C'est juste, peut-être les mondes veut juste dire, parce que c'est un sens de âge. Il y a les mondes qui ont changé. Si tu regardes l'histoire, ben, c'est comme tous les différents mondes toujours. C'est l'âge de bronze, l'âge de iron, fire, les différents âges. Il a créé tout ça. On demande la guérison? Oui, pourquoi pas? Parce que comparé à toute la puissance que j'ai, tout ce que je suis, oui. Il n'y a rien que je peux pas faire. J'ai pas toutes les réponses là-dessus, mais encore, il est en train de nous montrer la grandeur de Dieu. Puis aussi, qui il est, verset 3, peux-tu le lire, Denise? Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. OK. Donc, il est, ici, c'est bien en français, le reflet de sa gloire. Qu'est-ce que ça dit dans ta version? Le rayonnement de sa gloire. Oui. Ça, c'est plus exact. Oui, la splendeur, l'éclat.
C'est ça. C'est, en anglais, c'est un mot que j'ai juste entendu parler la première fois que j'ai étudié, encore pas 50 ans, effulgence. Et effulgence, c'est la lumière qui sort de la lumière. Wow. Autrement, puis, tu vois le soleil parce qu'il y a une lumière qui sort du soleil pour nous faire voir le soleil. Ils sont tellement connectés ensemble que si la lumière ne sortait pas, il n'y aura pas de soleil. Autrement, on ne verrait jamais le source de la lumière. Et c'est tellement un mot qui veut dire un et dans l'autre. Donc, il est en train de dire, c'est ça, c'est la gloire, tout ce qui est Dieu est en train de sortir et se trouve dans le Fils. Wow. Et la prochaine chose qu'il dit, c'est quoi? Il est l'expression de son être. Oui. Et le mot en Louis Ouais. II, Louis II, mais l'empreinte. l'empreinte est le mot plus exact. Oui. C'est comme, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Une reproduction précise, une moule. Oui. Autrement, J'ai ici donné la représentation de sa réalité. exactement. Autrement, il est totalement celui qui me veut, A vu le Père. a vu le Père. Oui. Il est l'expression, il est le moule, il est, et de voir ça, c'est que, tu sais, c'est tellement qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. On va dire, comment tu approches une discussion avec du monde? T'sais, on a ici, il y a du monde qui questionne Jésus. Puis, je sais pas qui est l'auteur. Il pense pas par quel chemin. C'est tellement énorme et grand qu'est-ce qu'il faudrait. Sais-tu qu'est-ce que je dis là? Il est Dieu. Jésus était Dieu. Voici avec qui tu es en train d'argumenter. Voici avec qui tu es en train de rejeter. Voici avec qui tu penses. Je pense toujours les pauvres petits bonhommes avec qui on discute la réalité de Dieu. On a des discussions, des fois, certains que Glenn, quand tu témoignes ou d'autres, puis ils pensent qu'ils ont gagné, comme si on est le fin. Voilà qu'il faut qu'un jour tu rencontres Dieu et gagner ton argument avec lui. Ouais. C'est que ça finit pas là. Et les pharisiens et les sadduciens et tout le monde, s'ils savaient avec qui ils sont en train de discuter, ils sont là et Jésus avait la puissance de les autres. Un peu comme les fils de Corée. Il y avait une discussion avec Dieu, puis il y a quoi? Il y a quelques centaines de petites tas de cendres après. Mais Dieu était toujours capable de faire ça. Et Dieu en forme de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Oui. Comment ça marche? Je ne sais pas. Comment est-ce que Jésus peut créer Dieu et être Dieu? Mais j'ai aucun doute que ça se passe. Et un jour, on va voir comment ça marche. OK. Donc, il est la gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Mhm. C'est quoi les faire à propos de les molécules et les charges positives? Y a-t-il du monde qui a déjà entendu parler de ça? Tu t'entends. Oui. Dans une molécule, il y a le noyau qui contient les neutrons puis les protons.
Puis les protons, c'est des charges positives. Normalement, ça devrait, pouf, s'éloigner, mais les neutrons les tiennent ensemble. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. OK. Et est-ce que c'était ça qu'il est en train de parler ici? Oui. Il soutient toute chose. Autrement, si Jésus arrête de parler, c'est pas vraiment en train de parler. Oui. Juste, si Jésus lâche, peut-être c'est ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que le mot est actif, le verbe est actif, et c'est constant. Sans qu'il sera en train de le faire, ça tombera. Mhm. Encore, nous qui pensons qu'on est tellement, nous l'homme, qui pensent qu'on est tellement suffisant en nous-mêmes, on réalise pas à quel point qu'on est fragile, que l'univers est fragile. C'est pas que Jésus soit là. Mais aussi, c'est en train de parler de qui qu'on parle. Pourquoi qu'on dit qu'il est meilleur. Donc, voici c'est comme, qu'est-ce qu'il vient juste de faire? Il est la réflexion, l'empreinte de Dieu. Et il a créé le monde. Il est puissant. Et il est. Prochaine chose. Supérieur aux anges, assis à la droite du Père. Non. Dans le verset qu'on est en train de lire, il y a une suite. OK? Il se tient toute chose par sa parole puissante. Puis on parle de la puissance, on parle de la création, on parle de la grandeur. Et la prochaine chose, c'est quoi? Mais la purification des péchés. Il a accompli la purification des péchés. Comment? Ben, avec la mort sur la croix. Donc, il est l'agneau. Il est quoi? L'agneau. Ah, OK. Toutes ces images, puissance et puissance et puissance, mais pour le salut, il s'est laissé faire, il est devenu le plus faible. Il devient un sacrifice. Il n'y a rien qu'il ne fera pas pour nous. Si un homme, c'est-à-dire qu'un homme pourra se donner pour un frère, un ami, on peut le faire. Mais se donner pour ses ennemis, ça c'est quelque chose. Mais encore plus dans l'équation, tu prends ça. C'est Dieu, créateur, c'est gloire, glorieux, réduit à l'animal, sacrifice. Parce qu'il nous aime. Amen. Je sais pas comment on peut lire ça et pas aimer le Seigneur. Encore plus. Et comment je peux pas avoir aucune confiance en moi-même pour mon salut. Il est devenu la purification des péchés. L'agneau immolé. Alléluia. La prochaine chose qu'il fait, c'est qu'il va. Donc, comment? On va regarder ça plus tard ici en hébreu. J'aime ça parce qu'on va rentrer dans l'idée du tabernacle et tout ça. Mais il est rentré. C'est le souverain sacrificateur. Où est-ce que le souverain sacrificateur rentre? Dans le très saint. Oui. Avec quoi? Son sang. Avec peur et crainte. Hein? Avec crainte. Oui. Oublie pas, il y a les petits cloches. Oui. Avec Oui. un sacrifice Une corde, sans tâche.
Je trouve ça drôle. J'ai toujours vu comme si une surveillante secrétaire qui n'est pas au courant. Pourquoi le code A, inquiète pas. Vas-y. Oh my God. Non, c'est juste que si jamais ça arrête de sonner, on va te sortir de là. Oui. Oui. Mais, en tout cas, il rentre, mais c'est ça qu'on est en train de voir ici. Donc, l'agneau est arrivé. C'est incroyable. L'agneau, qui est le souverain sacrificateur, se présente lui-même et son sang devant le Père. Et le souverain sacrificateur allait sortir, mais notre souverain sacrificateur s'est assis. Et qu'est-ce que j'aime là-dedans, et j'ai probablement mentionné, mais Margie, peux-tu lire Exode 28, 10 à 12? Et Linda, Exode 28, 17 à 21. Exode 28. Je commencerai là. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Alors ça, c'est les vêtements de la prêtre. Puis ici, c'est l'éphod qu'il va porter. Puis une des choses qu'il porte sur l'éphod, c'est sur chaque épaule, il porte les noms d'Israël. 6 sur un côté, puis 6 sur l'autre. Donc, quand il rentrait dans le Saint des Saints, il y avait ça. Puis Linda? Tu y encasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Bon, tu peux sauter ça, Linda, c'est correct. OK. Non, c'est pas ça, c'est juste... Oui, ça lui fait du bien de faire un effort comme ça. Non, c'est pas pour l'effort, juste que Non, n'importe je qui sais. lisait, Je tu aurais sais. dit de saute par-dessus parce que... Oui, juste. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur les pectorales 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras des 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au... Est-ce 21, ça? On est rendu à 27. OK. Il va jusqu'à 21. Oh, ok, Excuse. ok. Non, mais c'est intéressant. Mais tout ce que je voulais voir ici, c'est que c'est tellement bénissant de voir qu'est-ce que le souverain sacrificateur portait. Donc, il portait sur chaque épaule les noms d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Et sur le poitrine, c'était les 12 tribus d'Israël aussi. Et c'était le peuple de Dieu. Jésus fait la même chose. Il rentre, pas juste avec Israël, mais le peuple de Dieu. Ceux qui sont
on est gravé dans l'arbre, c'est ça? Oui. Greffé. Greffé dans l'arbre. On est avec Israël. Nous sommes Israël aussi. Puis on est assis avec Jésus. Jésus est rentré puis s'est assis. Il est différent que tous les autres. Puis il n'est jamais sorti de là. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. On est porté par lui, sur son cœur, sur ses épaules. Et donc, ça rend toute une dimension de dire, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On comprend que nous sommes assis avec lui. On comprend qu'on est supporté et aimé par lui. Il veut qu'on comprenne. C'est comme, les paroles sont c'est ça, profondes, présentes, réelles, glorieuses. Devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité le nom le plus excellent de la leur. Qui est Jésus? On vient de lire. Qui est Jésus? Le Fils. Il est le Fils. Ouais. Dieu manifesté. Il est tout ça. Comment est-ce qu'il est devenu quelque chose? Il est devenu autant supérieur. Comment ça? Il n'était pas déjà Dieu? Oui. Il n'était pas déjà supérieur? Bonne question. C'est les deux choses qu'on dit. Dieu a créé le monde. Donc, il avait le droit de l'autorité sur le monde. Et on dit toujours que Jésus a aussi sauvé le monde, qu'il donne un double droit. Pas qu'il n'était pas avant, mais c'est comme si, la première fois, Dieu est Dieu. Il n'a pas gagné on peut dire, le droit de l'être. Il n'avait pas besoin de le gagner, il est. OK? Et c'est comme si Jésus a aussi gagné le droit. Il a gagné le monde, il a payé pour, il a aussi le droit d'être supérieur. C'est pas qu'il n'était pas avant. Mais doublement. Voici, Glenn. T'as levé la main? Oui, ben c'est ça. En effet, je suis en train d'étudier en effet cette expression qu'il est devenu. Puis je vois en effet ici, c'est de faire la transition d'un domaine à l'autre. Oui. Alors peut-être parce qu'il parle en effet que il est là dans le ciel. Il a fait de purification des péchés dans le ciel. Il s'est assis dans le ciel. Puis par là, excusez, il est devenu, c'est ça, d'autant supérieur aux anges. Oui. La chose est, c'est que il y a quelque chose qui est arrivé là, mais ça ne va pas dire qu'il n'était pas là avant. C'est comme si le gars, Jésus, l'homme, Jésus, il s'est rendu, la Bible dit qu'il est un peu plus bas que les anges, comme homme. Pas comme Dieu. Il a mis de côté sa divinité, et c'est comme s'il l'a regagné une deuxième fois. Ça fait du sens. Oui. Plus ou moins. Mais c'est la seule manière qu'on peut comprendre devenu. Oui. De voir, parce que il était Dieu. C'est ça qu'il est en train de déclarer.
Mais à part de ça, il est devenu, il a gagné ça. OK? Et naturellement, il rentre après ça, puis on va pas prendre le temps ce matin, mais il rentre dans tout le sujet des anges. Parce que les Hébreux avaient un grand respect pour les anges, même leur place dans tout, parce que les anges souvent livraient les messages. Ils étaient en train de livrer la parole de Dieu. C'est des messagers. Donc, il fallait voir. Il y avait des arguments, tu peux presque entendre des discussions des personnes en train de dire, OK, Jésus est bon, là, il a pas une de personnes, mais pas un ange. Moïse, c'est vraiment quelqu'un. Je pense en effet, dans le grec aussi, il dit par ainsi, il est devenu. Donc, il fait référence au verset 3 pour dire par cela, il est devenu d'autant supérieur justement aux anges. Ouais. C'est ça que moi je comprends aussi. Alors, à cause de son œuvre, voilà. Puis on sait qu'il est Dieu tout le temps, mais voilà. Oui. Mais le sujet, c'est qu'il y a une partie de lui qui a mis de côté ses divinités. Oui. Il y a une partie, c'est comme si doublement, il a gagné. Et en tout cas. Oui. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour nous dans tout ça? C'est la grandeur de Jésus, la grandeur de qui il est, l'amour de Dieu pour nous, qu'il a envoyé, et exactement qui l'a envoyé, la description de qui est Jésus, le pouvoir de Jésus, l'humilité de Jésus. Oui. Sur nous. Oui. Tout ce qu'il voulait faire, et que nous sommes assis avec lui dans cette victoire. On l'a pas gagné, mais on est là. Comme le souverain sacrificateur qui rentrait le jour de expiation, le jour d'expiation. Oui. Et le peuple rentrait avec lui. Mais nous avons rentré avec le souverain sacrificateur, mais il s'est assis. Alléluia. Oui. C'est notre autorité. On est assis dans le céleste, au-delà de toute autorité, tout nom qui se nomme, avec Jésus. Alléluia. Et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne, nous. Comprenne. Et il voulait que les Juifs le comprennent aussi. Ceux à qui il est en train de parler. Alléluia. Oui. Et par son œuvre, en effet, qui fait en sorte qu'il soit beaucoup plus excellent et supérieur aux anges. Amen. Voilà. Yeah. Mais c'est ça qui va rentrer dedans, puis comment t'expliquer. Oui. Et toute la raison de beaucoup d'Hébreux, c'est il est supérieur. Oui. C'est incroyable. Mais c'est vraiment un punch, hein? Et c'est pas... Il rentre pas dans le sujet doucement. Il saute dedans. Oui. C'est très bien. Voici Jésus. En dans juste 5 versets. Et l'image est tellement énorme. Énorme. Exactement. Amen. Le mot l'effulgence existe en français. Et pour ça? C'est en français? Oui. Quel mot? Effulgence. Effulgence. Je l'ai ici, j'ai la langue française, la définition de dictionnaire la langue française.com. Puis l'effulgence, c'est un terme soutenu qui désigne une grande luminosité, un éclat intense et brillant. Amen. Mais la chose est, c'est que avant que je l'ai lu, ça fait 50 ans, je ne savais pas que ça existait, ce mot-là, en anglais. Maintenant, je réalise que ça existe aussi en français. Oui. Wow. Oui. Puis Merci, j'ai aimé Seigneur. ça, comment est-ce que vous l'aviez expliqué. C'est cette gloire comment est-ce que vous l'avez dit? C'était très bien, là. C'est la lumière qui sort pour qu'on puisse voir la source de lumière. OK. Donc, ils sont tellement connectés ensemble que sans un, sans l'autre,
ça peut pas marcher. Wow. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Je crois que l'auteur est en train de dire comment je peux m'exprimer. Ouais. Et le Saint-Esprit donne cette idée-là. Wow. Mais c'est le plus proche qu'on peut être. Puis encore, probablement, il manque un peu dans tout. Et c'est ça. Mais quand on regarde Jésus, on est en train de regarder le Père. Oui. Où est-ce que vous avez trouvé cette définition-là? Ça fait 50 ans. OK. Donc, j'étais à l'école biblique. OK, parce qu'ici, dans le dictionnaire français, ce n'est pas comme ça, là, mais je trouve ça très, très pertinent. OK, j'étais en train de le regarder et je l'ai compris dans qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce temps-là, le dictionnaire ou qu'est-ce que j'avais. Et j'ai juste pris qu'est-ce qu'il était en train de dire, puis c'est comme ça que je l'ai expliqué. Oui. Donc, c'est ça qui était expliqué dans ce temps-là. Oui. Puis, c'était pas chrétien, je rappelle de ça, c'est juste qu'il est en train de parler des d'effulgence et qu'est-ce que ça va le dire. Amen. C'est bon. Donc, est-ce qu'on peut prier? Oui. Maintenant? Oui. Merci, Seigneur, de t'être révélé à nous, Seigneur. Amen. Merci pour ta lumière, Seigneur. Alléluia. Je prie que tu sois notre lumière. Tu es notre lumière. Je te remercie que tu sois notre lumière aujourd'hui, Seigneur. On fait dans tout ce qu'on vit, Seigneur. Et durant toute la semaine, Seigneur. Oui. Éclaire-nous dans toutes choses, Seigneur. Oui, Jésus. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Amen.